vous bénisse. Acclamez pour la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse les efforts que vous avez conjugués. Que Dieu bénisse au Passelé. Que Dieu bénisse chaque sœur et chaque frère qui a abandonné ses travaux. Qui est venu pas pour contempler un homme, mais vous êtes venus dans la présence du Seigneur. Et dans sa présence, il y a la joie ineffable. Sans pour autant tarder, nous allons parler même pour 30 minutes. Il est 18h10 minutes, je pense même à 40 on peut stopper. On n'est pas les prédicateurs des boutons. On prend nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 9. Que Dieu bénisse notre interprète. J'avais commencé aussi comme vous. Et à des fois vous serez plus que moi parce qu'avec un temps on doit abandonner l'interprétation. Premier verset jusqu'au verset 11. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse tandis qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il alla se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vie. Il lui dit, où est cet homme? Il a répondu, je ne sais pas. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Ensuite, on prend le verset 15. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vie. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut une division parmi eux. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de continuer avec notre sujet intitulé cet homme qu'on appelle Jésus est ici. Alléluia. Amen. Je pense qu'on l'avait introduit depuis le mercredi. On a parlé de long à large. Pendant qu'on était en train de parler, on a fait allusion à notre écriture de base. On a compris que c'est à partir du premier verset que la scène avait commencé. Lorsque Jésus était en train de penser, la personne était
était assise. La personne ne pensait même pas que ce jour-là allait être son jour de visitation. Il n'avait même pas mis cela en tête. Mais quand Jésus passait, il l'a observé. Il a eu compassion comme la Bible le dit. Ce n'est pas pour dire que Jésus ne savait pas. Dans Jean chapitre 5 verset 19, la Bible de Dieu nous dit, Dieu ne pouvait pas faire quelque chose sans pour autant que cela soit révélé. Jésus savait que ce mendiant-là était là. Cet aveugle-là était là. Même en commençant par la réponse, il a dit, cet homme est né aveugle. Pas parce qu'il n'a pas péché. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas péché. Ce n'est pas parce que ses parents aient péché. Mais le pourquoi d'être aveugle, c'était pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Parce que les œuvres de Dieu attirent. Les œuvres de Dieu donnent la joie. Les œuvres de Dieu prouvent sa présence au milieu de son peuple. C'est pourquoi une église qui ne manifeste pas les œuvres de Dieu, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que là où Jésus passait, il y avait toujours le cri de joie. Il y avait toujours les gens qui le suivaient. Parce que son passage amenait la délivrance à ceux qui étaient en captivité, à ceux qui étaient malades. Il recevait la guérison. Ceux qui avaient faim, il recevait la nourriture. Et le même Jésus est avec nous ce soir. S'il est au milieu de nous, il doit faire les mêmes œuvres. Alléluia. Moi je suis contre des églises qui disent, ici nous savons que la parole sans la puissance elle est du diable. Et la puissance sans la parole elle est aussi du diable. Alors nous devons marcher avec les deux ailes. Là où on parle de Jésus, quelque chose doit se produire. Parce qu'il n'est pas un Dieu qui est historique. Le Jésus qui a ouvert les yeux de l'aveugle, qui a marché sur la mer, qui a créé les poissons, qui a multiplié les pains. Et le même Jésus dont nous parlons ce soir, et nous parlons de lui, il ne se manifeste pas. Non, je te dis, ce même Jésus est là. Quand on parle de lui, il descend, il accomplit le même œuvre comme d'autrefois. Alléluia. Donne-moi un amen que j'avance. Donne-moi un amen que j'avance. Ne te réjouis pas seulement du fait que tu pars à l'église. Ce n'est pas l'église qui change, mais Jésus-Christ dans l'église trouve solution à ce que vous lui apportez. Et ici, nous adorons le Dieu vivant, le Dieu capable, le Dieu qui peut délivrer, le Dieu qui peut guérir, le Dieu qui peut changer ta situation. Il n'est pas le Dieu historique, le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il est le Seigneur dans le Nouveau. Quand lui passe, il y a toujours quelque chose de surnaturel. Frère Branham a dit,
Dans la brochure intitulée Si Dieu est avec nous, où sont alors les prodiges miracles? Au paragraphe 67-68. Vraiment, dit, si je me tenais devant un vent, je dois sentir les coups du vent. Alléluia. Amen. Et si j'entrais dans l'eau, je serais mouillé. Parce que l'eau est humide. Alléluia. Amen. Et si je suis devant quelque chose, je dois sentir le mouvement. Il dit combien plus forte raison serait une personne qui est dans la présence d'un Dieu surnaturel et ne pas sentir la présence de ce Dieu-là. Là où il y a le Dieu surnaturel, les œuvres surnaturelles doivent se manifester. Alléluia. Là où il y a un Dieu surnaturel, le créateur de l'univers, le Dieu qui avait dit que la terre soit et la terre fit. Là où on parle de lui, les œuvres surnaturelles doivent se produire parce que lui-même est surnaturel. C'est pourquoi quand il avait cet homme, il l'a regardé, il a eu compassion. Il a appliqué de la boue. Un paradoxe sauf vrai. Si on demandait les médecins comme papa Céleste ici, prendre la boue appliquée sur les yeux, ce n'est même pas les médicaments. Alléluia. Et on prend la personne qui était plus grave aveugle. C'est qu'on prend encore les microbes, on applique encore. Ce qui est de la folie aux yeux des gens. Devant Dieu, c'est étonnant. Parce que cela dépasse l'entendement humain. Alléluia. Amen. À des fois, les gens pouvaient les voir en train de partir en cours de route. Mais Dieu est en train de tituber avec de la boue. Où est-ce que tu pars? Il pouvait répondre, j'ai croisé un homme qui a appliqué cette boue. Il m'a envoyé aller au réservoir de Siloé. Comme lui a parlé, l'affaire est réglée. Mon travail n'est pas de se limiter en cours de route. Je dois arriver jusqu'au lot de Siloé. Ah, j'aime bien ce Jésus. Regardez cet homme de Naaman qui était un général de l'armée céleste et de l'armée des Syriens. Il avait amené en captivité une fille israélite. Mais Naaman est tombé malade de la lèpre. Or là en Syrie il y avait de l'eau propre. Qui Naaman devrait se laver, devenir plus pur, devenir encore bien, devenir guéri. Mais quand la fille a regardé, elle a dit, oh ma reine, si mon roi arrivait là chez nous, il y a un prophète. Nous avons un homme mandaté de Dieu. Dieu nous a envoyé le pasteur Jacques. Si vous arrivez au tabernacle de révérence, l'impossible n'est pas le Dieu de Jacques. Ta situation aura la solution. Ta maladie sera guérie. Ton problème aura la solution. Parce que chez nous, il y a le Dieu de l'alliance, le Dieu de la commission. L'homme peut échouer, mais la commission n'échoue jamais. Il y a des moments où Dieu devient faible. Ah, laisse-moi te dire, lorsque Moïse avait saisi à la commission, Dieu voulait tuer le peuple. Moïse a dit, oh Père, si tu tuais ce peuple et que les Égyptiens entendront, quel sera le renom de ton nom? Pourquoi tu m'avais envoyé? Dieu regarde, il se souvient de l'alliance. Il dit, je l'avais commissionné. Il y a des moments où son serviteur se souvient. Il touche à la commission.
le même Jésus, le même Dieu, le même Elohim, la même puissance, le même surnaturel, cet ange de Dieu, l'ange de l'alliance, qui ne trahit jamais, il entre en onction, il trouve solution à ton problème. Ah, si tu crois, tu seras délivré. Tu crois avec moi, tu es sauvé. Tu dis amen, ta situation change. Tu crois, ton problème trouve la solution. Cet homme de Jésus est avec nous ici. Alléluia. Naman dit, chez vous, si j'arrivais, j'aurais la solution. Il dit, là, il y a un homme qui marchait avec Élie, qui pouvait mettre l'eau sur le main d'Élie. Si tu arrives là, il avait la double portion. Nous vivons à l'âge de la double portion. Laisse-moi vous dire, aujourd'hui, nous allons faire des choses qui doivent dépasser l'entendement des gens. C'est pourquoi, pour les gens qui étaient ici le mardi, ils ont vu un homme jeter les béquilles ici. C'est pour dire que Dieu, il n'a pas un endroit approprié. Ici, même si on se croise en cours de route, cet homme de Jésus est là. Il doit accomplir les miracles. Nous n'avons pas de ficelle. Nous n'avons pas la magie. Mais l'ange de l'alliance, la grande colonne de feu, il est ici pour accomplir les mêmes œuvres. Ah, laisse-moi vous révolter. Le même Dieu de Branham, c'est le même Dieu que nous avons ici. Il n'est pas différent. Il suffit seulement que tu mettes ta foi. Ta situation doit changer. Alléluia. Amen dit, je dois écrire une note. Il écrit la note. La note parvient jusqu'au roi. Le roi d'Israël a déchiré les habits. Il a dit, qui suis-je moi pour encore guérir, pour faire mourir et donner encore la vie? Je vois que le roi de Syrie veut nous faire la guerre. Alléluia. Je vois qu'il cherche un problème. La situation est allée jusqu'aux oreilles de la personne qui ne devrait pas supporter. Une personne qui a Dieu ne croit pas aux choses vulgaires. Oh non, ta maladie ici, ça vient de la famille. Sinon c'est compliqué. Devant Dieu, il n'y a pas les complications. Alléluia. Amen. La situation arrive aux oreilles d'Élisée. Élisée dit au roi, pourquoi as-tu déchiré tes habits? Dites au Naman de venir ici. Ils sauront que en Israël il y a un Dieu. Alléluia. Amen. Ils sauront qu'ici au tabernacle de référence, nous avons un Dieu. Amen. Si c'était vous et moi et qu'on arrivait chez les pasteurs, le pasteur ne sort pas. On pouvait dire il est devenu orgueilleux et si retour que Dieu commence à le bénir. Moi je viens, il ne me regarde même pas. Il n'est pas même sorti. Il était dans la maison. Naman vient, il envoie Géasi. Il lui dit, dites-lui qu'il aille se jeter aux eaux de Jourdain pendant 7 fois. Aman arrive, il regarde une eau boueuse. Il dit, à cette eau ici, oh chez nous il y a de belles rivières. Il y a même des sources. Pourquoi pas ne pas aller me laver chez nous là? Non, le problème n'est pas de l'eau, mais le problème est de la parole qui est derrière l'eau. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui sont envoyés par Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent Jésus. Ils savent Jésus où il parle. Mais nous, le Jésus que nous parlons, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
C'est pourquoi la Bible dit beaucoup viendront et diront n'avons-nous pas fait les miracles à ton nom? Je leur dirai je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui vient de Dieu. Il y aura la différence entre ceux qui croient, qui sont dans la vérité, et entre ceux qui ne croient pas. Laisse-moi vous dire, il y aura la différence entre les serviteurs qui sont fidèles à la commission de Malachie 4 et ceux qui ont touché aux interdits. Alléluia. Amen. Nous prêchons ce Dieu sans toucher aux interdits. Nous prêchons la parole pure. Et cette parole-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et quand tu l'as prêché, les miracles et les prodiges doivent se manifester. Ah, si tu crois, tu me dis un grand amen. Si tu crois, tu me dis un grand amen. Ton amen est faible que ta bénédiction. Ton amen est plus faible que ta bénédiction. Ce soir, ton amen amène Jésus sur la scène. Ton amen change les circonstances. Ton amen me dit d'avancer. Ton amen me dit d'attaquer. Cet homme qu'on appelle Jésus est ici avec nous. Alléluia. Amen. Aman regarde. Il dit mais ça c'est compliqué. Ses serviteurs lui disent. Mais s'il t'avait demandé de faire la chose la plus difficile, tu ne pouvais pas le faire. Jette-toi seulement. Aman se jette. Il sort avec beaucoup de labos. Il se jette. Deuxième fois. Or il a oublié qu'il était un Dieu de chiffres. Alléluia. Avec le chiffre 1, il est l'unique Dieu adorable. Le Père de l'univers. Avec le chiffre 2, c'est le chiffre de l'alliance. Les Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est lui le Seigneur dans les nouveaux. Avec le chiffre 3, il est le Dieu qui est parfait en 3. Avec le chiffre 4, il est le Dieu de la délivrance. Avec le chiffre 5, il est le Dieu de la grâce. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais il restait un dernier chiffre. C'est le chiffre 7. L'achèvement de toutes choses. Le Seigneur Jésus, qui avait traversé les 7 âges de l'église, lui qui marcha sur les 7 chandeliers d'or, il devrait se reposer dans le dernier jour. Et quand lui se repose, l'homme devient Dieu pour accomplir les mêmes œuvres. Ce n'est pas encore l'affaire de Jésus. Maintenant c'est l'affaire de Jacques. C'est l'affaire de Célé. C'est l'affaire des sages qui doit parler. Et la chose arrive. Alléluia. Le même Jésus est ici, mais sous une autre forme. Ah, écoutez ce que Frère m'a dit. Dans la brochure intitulée Mon Rédempteur est vivant, au paragraphe 47, Frère m'a dit, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir ce matin sur les mots retournés, qui signifie devenir visible? Il est déjà ici avec nous aujourd'hui. Un de ces jours. Eh bien, aujourd'hui, imaginez simplement que sa présence est ici. Le Seigneur Jésus-Christ se trouve dans un autre monde, ou plutôt dans une autre dimension ici même aujourd'hui, sous la forme de l'esprit. Son esprit se marie avec la nôtre. Nos yeux ne peuvent pas le voir parce qu'ils sont encore physiques. Alléluia. Amen. Si tu ne le vois pas ce soir, c'est parce que Dieu
êtes en train de voir un homme parler. Mais si tu crois que ce n'est pas un homme, c'est la parole de Dieu qui est prêchée, tu dois le voir. Alléluia. Amen. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit. Quand tu viens pour voir un homme, tu verras un homme. Mais si tu viens pour voir Dieu, tu dois le voir. À moins que quelque chose se reproduise, afin que nous puissions voir une vision. Il dit, mais il est ici aussi visible, tout aussi réel qu'il était le jour où il parla à Marie, ce jour-là à la tombe. De la même manière qu'il parlait avec Cléopas sur le chemin d'Emmaüs. Sa présence est ici. Alléluia. Le même Jésus, sa présence est ici. C'était toujours le même Jésus qui parlait avec ses disciples. Mais quand il était ressuscité, les mêmes disciples ne le connaissaient pas. Il a marché avec eux. Il a prêché. Frère Branham dit, la prédication de Jésus avait échoué. Il avait fallu qu'il fasse quelque chose. Il arrive vers le soir. Alléluia. Amen. Il y a le mystère caché vers le soir. Le Dieu du temps du soir. Le Dieu d'amour insondable. Nous sommes les privilégiés parce que nous avons cru le message du temps du soir que beaucoup de prophètes voulaient voir. Job a essayé de voir 7 jours. Il a dit au Père, permettez-moi que je sois là. Job regarde, il voit les tourbillons. Et dans les tourbillons, il voit le temps du soir. Job dit, oh, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même dans les derniers jours, il s'élèvera. S'il y a un Dieu mystique dans ces temps d'histoire, et vous qui l'avez écrit, vous devez être dans la joie, parce que c'est le temps de jubilé. La lumière a éclairé, le soleil de justice est là. Le même Jésus est avec nous aujourd'hui. Alléluia. Il n'est pas un autre Dieu. Toujours le même Dieu. Mais qui a changé seulement de masse. Il a changé seulement de forme. Daniel l'a envié. Il a dit, je me vois ces jours-là. Dieu lui dit, pour cela ne te concerne pas. Il y a mes enfants chéris. Il y a mes enfants qui sont prédestinés. C'est pourquoi quand la trompette a sonné, là où toi tu étais, tu as reconnu le véritable Dieu adorable. Pendant que les saints disent que nous adorons un homme, mais toi tu regardes, tu vois Dieu dans un homme. Ce n'est pas de la magie, mais c'est de la puissance surnaturelle. Alléluia. Amen. Dieu fait quelque chose qui doit dépasser l'entendement humain. C'est pourquoi quand il avait appliqué la boue et que la personne avait recouvert la vie, les gens étaient dans la confusion. Ceux qui le connaissaient disaient, c'est lui. Les autres disaient, non, ce n'est pas lui. Mais lui-même disait, c'est moi. Je n'ai pas changé de forme. Ce que vous voyez ici, j'ai croisé cet homme qu'on appelle Jésus. Comment tu es devenu riche? Je ne sais pas. Mais j'ai croisé le Dieu de Chakabamba. Il a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Alléluia. Dieu est avec toi. Il veut que tu croies à l'impossible pour que le possible se matérialise. Il veut que tu croies à ce qui ne peut pas se faire
Frère Branham a dit, un jour il était parti dans la chasse. Pendant qu'il était parti avec sa chérie Meda, lui-même connaissait bien la brousse. Et il est allé monter dans les montagnes de Colorado. Il a laissé Meda là en bas de la montagne. Quand il est arrivé là, il s'est perdu en brousse. Pendant que la pluie menaçait, il a dit, j'ai commencé à tourner en rond. Je pars à gauche, il n'y a pas la route. Je rentre à droite, il n'y a pas la route. Et le vent commençait à souffler. À ce temps-là, j'ai dit, oh Seigneur, souviens-toi de ma femme Meda qui est de l'autre côté. Si Messieurs s'il la verra encore, je pourrais te glorifier. Pendant que j'ai parlé, je me suis agenouillé. J'ai levé mes mains. Et quand j'ai levé mes mains, j'ai touché les câbles électriques. Et ces câbles-là passaient là où il y avait Meda. J'ai dit, maintenant je ne me lasse pas de ces câbles. Je dois aller là où jusque Meda. Et je dois descendre à l'aide de ces câbles. Frère Branham s'est accroché au câble. Il a dit, pendant que je descendais, comme c'était en brousse, le câble était entouré de ronces. Il y avait des arbres qui l'entouraient. Les arbres pouvaient déchirer mes habits. Les ronces pouvaient me piquer. Moi je ne regardais pas tout cela, mais mon souci était d'arriver là où il y avait Meda. Alléluia. Frère Branham a dit, ces câbles là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Dans la vie chrétienne, vous rencontrerez les épreuves. Vous allez passer par des difficultés. Que toutes ces choses là ne vous épouvantent pas. Que cela ne vous effraie pas. Regardez les yeux fixés sur Jésus. Quand les yeux sont sur Jésus, il vous amènera jusqu'à la destination. Le même Jésus qui vous a appelé est capable de pourvoir à vos besoins. Alléluia. D'ailleurs, lui ne pourvoit pas. Il se pourvoit lui-même. Quand Isaac a demandé à son père, papa, où je vois le bois, je vois le feu, mais où est l'agneau? Abraham n'avait pas dit que Jésus pourvoira, mais il a dit il se pourvoira. Lui-même doit se faire une offrande qui prendra ta place. Ce soir, lui-même doit se faire une solution. Lui-même doit se faire la guérison. Lui-même doit se faire l'argent pour répondre à tes besoins. Ah, je pense qu'il n'y a pas une personne qui a compris. Si tu comprends, tu ne seras pas de la manière dont tu es. Tu sortiras avec la tête haute. Parce que l'ange de l'alliance est dans la salle. Le Dieu de Branham est là. Et sa présence, c'est le changement de toutes choses. Sa présence donne le mariage. Sa présence donne l'argent. Sa présence donne la bonne santé. Sa présence donne la joie du salut. Il est avec nous. Il n'est pas mort. Il n'est pas le Dieu qui était. Il n'est pas le Dieu qui sera. Mais il est le Dieu au temps présent. Il est le Dieu qui est. Le Dieu qui sera. Et le Dieu qui viendra. Sa présence est ici. Pourquoi il est là? C'est pour manifester ses œuvres. Alléluia. Quel problème te dérange? Quel problème te préoccupe? Dans notre camp, il y a un Dieu surnaturel. Nous avons un Dieu capable. Ne t'épouvante pas. Ne t'effraie pas. Le Dieu que nous adorons, il est vivant. Il est capable. C'est lui qui va chasser
Jésus va passer. Et ici, il fait marcher les boiteux. Il guérit les aveugles. Il donne le mariage à ceux qui n'avaient pas de possibilités. Il donne la parcelle à ceux qui n'avaient pas d'argent. Il donne le pouvoir à ceux qui n'étaient pas capables. Ah, je l'aime bien. Écoutez ce qu'il dit. Il dit au paragraphe 48. Je vais terminer par là. Il dit, et de temps en temps, lorsque vous laissez votre pensée concentrée sur lui, en croyant en lui, au bout d'un certain temps, quelque chose, la réalité, vous pouvez les sentir. Quelque chose envahir votre être. C'est la confirmation de sa résurrection. Ce soir, il doit vous confirmer qu'il est ici. Les chairs de poule que tu sens là, c'est la présence d'un grand être. Les chairs de poule que tu sens là, ce qui te pousse de dire amen, ce n'est pas un homme, mais il y a un Dieu surnaturel qui te pousse de dire amen. Parce que cette parole, elle ne vient pas de chez nous, mais c'est sa parole à lui. Ah, je l'aime bien. Un jour, Paul regarde Timothée. Il dit, même si un ange du ciel venait et qu'il vous apportait notre évangile, à part ce que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Alléluia. Paul monte au 3e ciel. Il revient avec l'orgueil. Dieu le regarde. Il dit, mais Paul, tu as exagéré. Nous sommes encore le matin. Mais il y a un peuple élu dans les derniers jours. Monte encore. Paul monte. Il arrive au 7e ciel. Il reste muet. Paul descend. Le langage change. Il dit, oh Timothée, quand le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Quand est-ce que le parfait viendra? C'est dans le temps du soir où le parfait viendra. Le temps de tonnerre, le temps de révélation, le temps où Dieu deviendra un homme et l'homme devient Dieu. Le temps où on aura le pouvoir sur tout esprit. Le temps où Dieu fera de grandes choses. C'est le temps où nous vivons. Le temps où le message et le messager deviendra une seule chose. Le temps où la confirmation de Dieu surnaturel sera manifestée. Le temps où toute chose deviendra possible à celui qui croit. Pourquoi? Nous avons la puissance de Dieu ressuscité. Nous avons la puissance de Dieu réel. Ce message est la vérité. Dans ce message, il y a un homme. Il y a un Dieu. Un Dieu qui guérit. Un Dieu qui bénit. Un Dieu qui transforme. Un jour, il y avait une sœur malade. C'était la sœur Georgie Carter. Il a entendu parler de Branham. Il avait le titre de la brochure qu'il avait ramassé. Le Seigneur Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a ramassé cela. Il lisait cela chaque jour. Un jour, Branham devrait passer dans cette ville-là pour aller prêcher. Georgie Carter a dit je vais. Il n'avait jamais marché. Il est allé, on a transporté, il est arrivé. On a prié pour lui. Rien de changement. Elle est rentrée à la maison. Et sa mère a commencé à lui dire, est-ce que je te disais, cet homme-là c'est un imposteur. Il est un féticheur. Il n'est pas un homme de Dieu. Quand il y a une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur qui doit répondre. Là où MB était rentré,
Il n'avait pas eu la paix. Alléluia. Amen. Il est resté avec un cœur troublé. Il est monté à la montagne pour aller prier, demander pourquoi la situation est arrivée ici. Pendant qu'il priait de l'autre côté, Georgie Carter avec le titre de la brochure, appelez-moi Branham. La maman lui dit tais-toi. La maman s'ingénue. Il commence à prier, pensant qu'elle renvoyait les mauvais esprits. Pendant qu'elle s'ingénue, elle voit une personne qui traversait le mur. C'était le Jésus de Galilée. Quand il a recherché de regarder, il a vu un homme en cow-boy, habillé en blé du travail, en train de percer le mur. Elle regarde un paradoxe vrai. Elle sent à la porte une personne en train de toquer. Pendant qu'elle ouvre la porte, c'était Branham qui faisait son entrée. C'était qui? Jésus sous une autre forme. Nous ne croyons pas Branham comme étant le véritable Dieu adorable. Mais Dieu nous a visités au travers le corps de Branham. Quand il est entré, il a prié. Georgie Carter s'est tenu debout. Il y avait un piano dans la maison qui n'avait jamais été joué. Ça faisait 9 ans que Georgie Carter était malade. Il a pris le piano, il a épousseté, elle a commencé à chanter. Les grands médecins est ici maintenant. C'est même grand médecin est ici maintenant. C'est même Dieu est ici maintenant. C'est même ange est ici maintenant. Moi je peux échouer. Papa Célé peut échouer. Pasteur Jacques peut échouer. Mais le Dieu de la commission n'échoue jamais. Cet homme qu'on appelle Jésus est ici avec nous. Si tu crois, ta vie change. Tu dis Amen. Ta vie change. Tu me donnes un Amen. Jésus descend. Ton Amen révolte le diable. Ton Amen fait trembler le monde du ténèbre. Donne-moi un Amen. Ta situation doit changer. Donne-moi un Amen. Ta situation a la solution. Cet homme qu'on appelle Jésus est ici. Il pourvoit tes besoins. Pour ce soir que Dieu vous bénisse. Tenez-nous debout. Tenez-nous debout. Hier aujourd'hui jamais. Hier aujourd'hui jamais. Jésus ne changeait pas. Alléluia. 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 Jésus ne changeait pas. Oh, hier aujourd'hui jamais. Hier aujourd'hui jamais. Oh, hier aujourd'hui jamais. Jésus ne. Oh,